Autre séquence sur le guide auto-entrepreneur. Donc on va voir le 7e chapitre qui traite de la sortie du dispositif. Alors, sortie du dispositif, les auto-entrepreneurs qui souhaiteraient mettre fin à leur activité de auto-entreprise. On va donc la sortie du dispositif. En premier cas, bascule volontaire dans le régime réel d'imposition. Qu'est-ce que c'est? En fait, donc pour vous rappeler que le régime donc de l'auto-entrepreneur, c'est un régime simplifié. Alors que on peut basculer vers le régime réel d'imposition. Je vais vous montrer ça sur le site impôt.gouv.fr. Et là, quand vous posez la question, quelle différence y a-t-il entre le régime simplifié d'imposition et le régime réel normal? Voilà, donc on vous donne ici une définition en matière de bénéfices. Alors, le régime simplifié d'imposition et le régime réel normal sont des régimes réels d'imposition. Cela signifie que l'entrepreneur ou la société sont imposés en fonction du résultat déterminé d'après les recettes et les dépenses réellement comptabilisées au cours de l'exercice. La différence majeure entre ces deux régimes réels d'imposition réside dans le niveau de détail des renseignements comptables que l'entreprise doit déclarer dans les tableaux de la liasse fiscale propre à son régime. Qu'est-ce que le régime simplifié? Au régime réel simplifié, l'entreprise ou la société doit obligatoirement télédéclarer un bilan comptable simplifié. Voilà. Soit les tableaux comptables 2033A à 2033G, joints au formulaire numéro 2031, si elles relèvent de l'impôt sur le revenu, ou joint au formulaire 2065 si elles relèvent de l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne le régime réel normal, au régime réel normal, l'entreprise ou la société doit obligatoirement télédéclarer un bilan comptable complet, soit les tableaux comptables 2050 à 2059G, joints au formulaire numéro 2031, l'impôt sur le revenu, ou 2065, l'impôt sur les sociétés. Voilà, donc ça, en ce qui concerne le premier cas, bascule volontaire dans le régime réel de l'imposition. Alors, deuxième cas, dépassement des seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Alors, l'auto-entrepreneur sera informé de ce changement par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, il disposera d'un délai d'1 mois pour le contester. Alors, je vous rappelle les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ce régime simplifié de la micro-entreprise ou bien de l'auto-entreprise. Alors, on a déjà vu ça en chapitre 2, conditions et principes. On va voir pour les conditions. Voilà les chiffres à ne pas dépasser pour ce régime de l'auto-entreprise. Donc, je vous rappelle, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 188 700 € pour une activité de vente de marchandises, de denrées emportées ou à consommer sur place, ou de fourniture de logements tels que tourisme classé et chambre d'hôtes. Et à ne pas dépasser le chiffre de 77 700 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou bien des bénéfices non commerciaux, qu'on appelle BNC, et les professions libérales non réglementées ou relevant de la CIPAV pour l'assurance retraite. Voilà. Donc, il ne faut pas dépasser ces chiffres. Et si on dépasse ces chiffres, donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a dépassement des seuils de chiffre d'affaires
pendant 2 années consécutives, l'auto-entrepreneur sera informé de ce changement par lettre recommandée avec accusé de réception et il disposera d'un délai de 1 mois pour le contester. Le troisième cas, si le chiffre d'affaires est à 0 pendant les 24 mois civils consécutifs ou bien 8 trimestres civils, l'auto-entrepreneur sera prévenu par courrier le mois ou le trimestre précédent la radiation automatique de son compte auto-entrepreneur. Et enfin, quatrième cas, cessation d'activité. Ça veut dire que si l'auto-entrepreneur décide de mettre fin à son activité, il doit établir une déclaration de cessation d'activité auprès du guichet unique. Voilà, le guichet unique, on a vu déjà ça pour l'inscription. C'est ce site formalitéentreprise.gouv.fr, c'est le site de l'INPI. Voilà. Voilà, on a vu pour les 4 situations, hein, la sortie de dispositif. Et là, vous pouvez également consulter la première page du site auto-entrepreneur-ursaf.fr. Voilà, donc vous pouvez revenir à la page principale du site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et là, sur la première rubrique, s'informer sur le statut. Donc, on a vu toutes les réponses à toutes ces questions, vous pouvez les consulter. Donc, vous pouvez consulter toutes les réponses à toutes ces questions. Et ce qui concerne la cessation d'activité, vous pouvez voir tout ça en détail ici. Quel accompagnement de l'URSSAF en cas de cessation de l'auto-entreprise? Voilà, vous préparez la cessation de votre activité en tant qu'auto-entrepreneur. L'URSSAF vous accompagne dans les démarches que vous avez à effectuer. Ces démarches sont nécessaires pour régulariser votre situation et permettent également d'informer les différents organismes de la cessation de votre activité. Et pour en savoir plus, donc vous avez tout ça. Les étapes clés pour cesser votre activité, voilà, sur le site de l'URSSAF. Donc vous avez toutes les étapes nécessaires. Ensuite, les démarches à effectuer, les démarches de cessation d'activité à effectuer en fonction de votre situation. Changement des régimes social par exemple, fin de gérance, statut de conjoint collaborateur, radiation d'office, etc. Et vous avez également la protection sociale. Voilà. Protection sociale, vos droits en cas de cessation d'activité, vos prestations maladie, vos droits au chômage, votre fiscalité, votre retraite, vos allocations familiales, etc. Alors, je reviens vers le guide. Donc, on a vu en chapitre 7 la sortie du dispositif et on a vu toutes les situations possibles pour la sortie de ce dispositif et mettre fin à son activité d'auto-entrepreneur. Prochain chapitre, donc, on va voir les services en ligne. Merci de votre attention et à bientôt dans le prochain chapitre.